Chers frères et sœurs, donc aujourd'hui, en cette journée de rentrée paroissiale, nous sommes invités à entrer dans la joie de Dieu. Voilà. S'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est l'invitation pressante d'un Dieu qui veut se réjouir avec nous. Peut-être que certains d'entre vous vous dites, effectivement, j'ai plusieurs motifs de me réjouir. Je sais pas, j'ai passé un très bon été, j'ai un nouveau job, ou ma famille s'est agrandie, ou j'ai découvert des nouveaux amis, ou que sais-je. Peut-être que certains d'entre vous vous dites, il est gentil le curé, mais moi je sais que j'ai des raisons objectives de ne pas être heureux. Peut-être que c'est un mix des deux. Peut-être surtout, et c'est même pas peut-être, c'est que nous le savons, aujourd'hui le Seigneur nous invite à choisir la joie, pas une joie qui sort de nous-mêmes, c'est une joie qui nous est donnée par Dieu. La joie aujourd'hui, dans l'Évangile et dans les lectures, elle nous est présentée comme un cadeau de Dieu. Et donc, c'est la fin de l'Évangile, il fallait bien se réjouir. C'est étonnant d'ailleurs, c'est un ordre, un commandement que Dieu donne. Donc, on va essayer d'entrer dans ce grand désir de Dieu. Il y a une espèce de grand empressement. Dieu est empressé aujourd'hui dans les textes. Il vient vers nous. Comme la fiancée vient vers son fiancé avec le cœur empressé, Jésus vient empressé vers nous. Deux manières d'entrer dans la joie. Nous allons les évoquer ensemble. La première, la joie de la miséricorde. Comment goûter de cette joie de la miséricorde. La deuxième, c'est la joie de la mission. L'une conduisant à l'autre, de toute façon. Celui qui est missionnaire, c'est celui qui a vécu de la miséricorde de Dieu. Sinon, il ne peut pas partir annoncer une réalité dont il n'a pas fait l'expérience. La joie de la miséricorde qui nous conduit à la joie de la mission. Alors, la joie de la miséricorde, elle est assez évidente dans l'évangile d'aujourd'hui. Nous avons donc le chapitre 15 de Saint Luc, qui est le chapitre de la miséricorde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle Luc l'évangéliste de la miséricorde. On lui a collé cette étiquette parce que c'est lui qui nous a donné quand même l'un des plus beaux passages du Christ qui nous annonce la miséricorde de Dieu. Alors, différentes étapes, notamment dans la parabole la plus connue, qui est celle du fils prodigue. Vous avez trois paraboles dans Luc 15, la parabole de la brebis perdue, de la pièce perdue et du fils perdu. Alors, Jésus aurait pu se contenter d'une parabole, mais il répète souvent. Il répète pourquoi ? Parce qu'en fait, il a compris que nous, on ne comprend pas. Et donc, il va, sans mauvais jeu de mots, il va enfoncer le clou, quoi. Et il va insister pour nous déboucher les oreilles et pour que la joie de l'Évangile entre dans la tête, mais surtout dans le cœur. Première étape, pour nous faire entrer dans la joie de la miséricorde, l'héritage que nous avons reçu. Vous vous souvenez, dans l'Évangile, le Fils dit « Donne-moi ma part d'héritage ». La part d'héritage, nous, on n'a pas à la redemander, nous l'avons reçue, pour la majorité d'entre nous. Pour certains autres parmi nous, c'est en cours de résolution, ça s'appelle le catéchuménat. Ce grand héritage, c'est le sacrement du baptême, le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la confirmation, qui font de nous des chrétiens adultes, comme on dit. Ce grand héritage est appelé aussi à se développer dans les joies et dans les épreuves. Et le fils prodigue, le fils qui est parti, qui s'est perdu, a dilapidé l'héritage. Et l'Évangile nous dit qu'il a fait l'expérience du manque. Il se retrouve dans le besoin. Cette expérience du manque ou du besoin, elle peut être due par des épreuves de la vie. Je pense aux personnes parmi nous qui sont endeuillées, aux personnes qui sont éprouvées par la maladie, des personnes qui sont blessées dans l'amour, un amour conjugal ou familial blessé, et plein d'autres lieux de blessures encore, de souffrance. Elle peut être aussi le fruit du péché. Que ce soit le fruit d'une blessure, d'une épreuve et ou du péché, la bonne nouvelle de cet évangile, c'est qu'à travers ces épreuves, Dieu va nous visiter. Alors parfois on ne le voit pas, mais il faut au moins qu'on l'entende. Peut-être que vous dites, ouais, c'est ça, il va nous visiter. Enfin, moi, je n'en vois pas trop la couleur. Peut-être que vous n'en voyez pas la couleur. Mais le Seigneur nous le dit, je suis là. Il y a un acte de foi à poser. Même si je ne le sens pas, même si j'ai l'impression que c'est le noir complet, le Seigneur me dit, je suis là, garde ma main dans la tienne. Et l'évangile continue. Il se souvint de la bonté de son Père. Le Fils qui est vraiment les deux pieds dans
les problèmes, il ne pouvait pas manger les gousses que mangeaient les porcs. Vous voyez, donc il est réduit à un stade infra-animal. Ça, c'est le fruit du péché qui enlaidit notre condition et qui nous éloigne de Dieu. Bref, il est au fond de la gamelle et là, il se souvient de la bonté de son Père. Il rentre en lui-même, dit l'Évangile, et il se souvient de la bonté de son Père. Ça, c'est une étape qui est importante pour nous, spécialement ceux qui souffrent là, en ce moment. Souvenez-vous de la bonté de Dieu pour vous. Si vous êtes là, c'est que vous avez goûté d'une manière ou d'une autre sa bonté. Vous ne la sentez peut-être pas, mais vous l'avez goûtée. Alors, appuyez-vous sur toutes ces manières dont Dieu vous a visité et vous a consolé. Dans les épreuves de désolation, il est toujours bon de s'appuyer sur les périodes de consolation que nous avons eues avant. C'est ce que fait le fils prodigue. Il rentre en lui-même et il se souvient de la bonté de son père. Ah, quand j'étais avec mon père, au moins, j'étais dans l'abondance et j'avais de quoi manger. Vous remarquerez qu'effectivement, l'Évangile ne nous invite pas à sortir de l'abondance, et il nous invite à entrer dans l'abondance de la miséricorde de Dieu. Et puis, là, au fond de son épreuve, il reconnaît son péché. Et il dit, je vais présenter mes péchés, je vais reconnaître mon péché devant mon Père. Et puis je vais même lui dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Vous remarquerez que le Père interrompt son fils, il le laisse faire sa confession, mais il l'empêche de lui dire, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Parce que c'est justement quand on se présente humblement devant Dieu, avec nos souffrances et nos péchés, que nous sommes le plus fils de Dieu. C'est là que l'homme et la femme sont le plus grands, quand on se met humblement devant Dieu et qu'on mendie sa miséricorde. On est grand justement parce que on laisse la lumière de Dieu, on laisse Dieu entrer en nous et surtout on donne de la joie à Dieu. Cet été, j'étais chez des amis il y a quelques jours et il y avait la femme de ménage qui a voulu me rencontrer à la fin du séjour. Les parents m'ont dit hey, « la femme de ménage qui voudrait te voir ». Donc je l'ai rencontrée. Une femme croyante, pas pratiquante, mais elle était éprouvée par son mari qui est très malade. Elle voulait parler à un prêtre. Et puis on parle de choses et d'autres, et puis on parle de la miséricorde de Dieu. Et puis on en vient, je ne sais plus comment, à la confession. Elle ne s'est pas confessée, mais on parle de la confession. Puis elle me dit, vous confessez, vous? Je lui dis, oui. Tous les combien de temps? Tous les X temps, je ne vous le dirai pas. Et alors, elle me dit, mais vous confessez, vous avez besoin de vous confesser? Je dis, oui, je vous assure, oui, vous inquiétez pas. Et vous? Elle me dit, non, mais moi, je n'ai pas la peine de me confesser, je comprends pas. Non, mais j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, j'ai jamais, vous savez, la litanie, là, des... J'ai dit, mais je vous crois, madame, mais ça peut être quand même bien, de temps en temps, de se faire une petite beauté spirituelle. Bon, on parle de ça. Elle est très polie et gentille, mais vraiment, elle me regardait avec des yeux un peu hagards. Se confesser, c'est comme bizarre. Et alors, on termine la conversation, et au moment de partir, elle se jette comme un affamé sur un petit mouton qui traînait par terre, là. Un petit truc. C'était la femme de ménage, hein. Elle avait fait déjà toute la maison, c'était la fin de son service, mais elle est recherchée un petit... Je dis, mais vous voyez, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Je lui dis, vous avez besoin quand même d'enlever le petit mouton qui traîne? Ah oui, elle me dit, moi je ne pourrais pas laisser cette maison dans un état avec la moindre saleté pour monsieur et madame un tel qui m'ont embauché. Je dis, vous voyez, vous avez un tel amour de ceux qui vous ont embauché que vous ne supportez pas de voir la moindre petite trace là. Et vous avez l'œil pour voir ce que moi, je n'ai pas vu. Vous voyez, la confession, je lui dis, c'est ça. Vous avez un regard qui voit des choses qu'un œil engourdi ne voit plus. Plus on aime, elle aimait c'est ceux qui l'ont embauché. Nous aimons le Seigneur qui nous a embauchés à sa vigne. Et plus on aime, plus on voit des choses que quelqu'un qui fait jamais son ménage, qui se confesse jamais, ne verra plus. Du coup, elle m'a dit, ça me parle, ça. Bon, voilà, la confession, hein, nous entrons dans le regard de Dieu qui veut faire toutes choses nouvelles. Je vous invite à entrer dans la joie de Dieu et la première porte d'entrée que le Seigneur nous donne en cette rentrée de paroisse, c'est la joie de la miséricorde.
Souvenez-vous, la fin de chacune des 3 paraboles que nous avons entendues aujourd'hui. Elles terminent toutes par la joie de qui? La joie de Dieu. Il n'est rien dit sur la joie du pénitent. Encore une fois, hein, la brebis perdue, il n'est rien dit sur sa joie. On aurait pu imaginer voilà, qu'on nous raconte que la brebis était toute heureuse d'être portée par son pasteur. Il n'est rien dit. Bon, la joie de la pièce retrouvée, vous comprenez que c'est plus compliqué à l'expliquer. Mais la joie du fils prodigue, pareil, il n'est rien dit sur sa joie. Le focus, le spot est mis sur la joie de Dieu. Concrètement, quand vous allez demander la miséricorde à Dieu, quand vous allez vous confesser par exemple, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est la loi? Ah bah, il faut se confesser 1 fois par an, on va fermer Pâques. Bon. Ou est-ce que c'est la joie que vous allez donner à Dieu? Est-ce que nous pensons à l'amour et à la joie que Jésus lui-même éprouve quand on s'approche de lui pour lui demander son pardon? Je ne suis pas sûr. Si vraiment nous étions convaincus que nous donnons une joie immense à Dieu quand nous nous confessons, les prêtres seraient beaucoup plus occupés au confessionnal. Je vous rappelle que le confessionnal, c'est le laboratoire de la résurrection. Vous ressuscitez quand vous vous confessez. Et vous donnez une joie incroyable au Seigneur. Il fallait bien se réjouir, insiste Jésus 3 fois dans ces 3 paraboles, parce que mon fils qui a été perdu a été retrouvé, il est mort et il est retourné à la vie. C'est donc la joie de Dieu. Donc si vous voulez rentrer dans la joie dans ce début d'année, entrons dans la joie de Dieu. Et cette joie de Dieu, c'est d'abord la joie de sa miséricorde. C'est le premier lieu. C'est impossible d'entrer dans la joie de Dieu si on n'expérimente pas la joie de lui donner de la joie. Voilà. Et la joie de lui donner de la joie, c'est quoi? C'est demander son pardon. Deuxième et dernier point, la joie de la miséricorde nous conduit à la joie de la mission. Et la deuxième partie de cette parabole du Fils prodigue nous aide à entrer dans la joie de la mission. Déjà avant, hein, l'Évangile disait « Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entrailles du Père, les entrailles de Dieu, qui sont appelées à être nos entrailles à nous, sont des entrailles de miséricorde. C'est pour ça que dans l'Écriture, hein, d'ailleurs, les entrailles, le lieu physique des entrailles, sont le symbole de la miséricorde de Dieu. Vous vous souvenez, je vous avais dit hein, l'an dernier, le symbole de sa passion, c'est son nez. Dans l'Écriture sainte, hein, le nez est le symbole de la patience de Dieu. Et donc, comme Dieu a une grande patience, il est lent à la colère, hein, il a des longues narines. L'Ancien Testament dit que Dieu a des longues narines. Bon, si vous avez un petit nez raplati, c'est pas grave, hein, vous pouvez quand même avoir beaucoup de miséricorde. Du coup, les entrailles aussi, c'est le lieu de la compassion de Jésus. Hein, quand l'Évangile dit qu'il fut remué à l'intérieur de lui-même en voyant les personnes comme des brebis sans berger. Vous voyez, ça, c'est le lieu de la compassion de Dieu. Pour entrer dans la joie de la miséricorde et nous conduire à la joie de la mission, le chemin qui nous conduit vers une posture de missionnaire, si vous voulez, eh ben, c'est la compassion. La compassion. La compassion. Comment vivre la compassion? Ouais, en fait, c'est très simple. Pensez aux gens qui souffrent autour de vous. Il y en a, forcément. Eh bien, allez les voir. Voilà, allez les voir. Ne parlez pas d'eux, parlez-leur à eux. Vous voyez, le père du fils prodigue n'a pas réuni ses ouvriers en disant oh, « c'est la galère, vous avez vu mon fils, il a une tête comme ça, il doit ramer, ça doit être compliqué. » Non, il est allé voir son fils, dit l'Évangile. Il sortit le supplier. Le fils aîné et le fils cadet, dès qu'il le voit, hein, il l'aperçoit et il fut saisi de compassion. Et l'Évangile dit qu'il va l'étreindre, l'embrasser et lui donner une nouvelle tenue. Voilà, je vous propose cette semaine et même toute cette année, hein, où on va entrer davantage, encore plus dans une tenue de mission, et ben de la vivre sous l'angle aussi de la compassion. Encore une fois, pensez aux personnes qui souffrent autour de vous, qui sont dans l'épreuve, et il y en a forcément. L'épreuve de la maladie, du découragement, plein d'autres lieux où nous pouvons être éprouvés. Le Seigneur nous invite à nous laisser envoyer et à manifester la compassion. La compassion, ce n'est pas simplement un vœu pieux, ce n'est pas un vœu pieux du tout. Elle se manifeste, notamment par la tendresse.
Elle se manifeste. Le père du fils prodigue a pris son fils. Il est allé le voir, il l'a embrassé, il lui a parlé, il lui a dit des choses. Parfois, on ne peut pas dire grand-chose, mais simplement visiter quelqu'un qui est éprouvé, un petit mot, un petit SMS, un petit message, une parole, je sais pas, un coup de fil. Il y a des manières... Voilà, la charité est inventive, hein, dit saint Vincent de Paul. Vous trouverez des moyens, mais profitons de ce temps pour la manifester. Et puis l'Évangile dit, son père sortit, effectivement, le supplier. Moi, ça me fait penser à saint Paul, hein, qui dit « J'ai voulu en sauver à tout prix le plus grand nombre ». Saint Paul, on l'a entendu ces derniers jours, hein, il est acharné par ce désir missionnaire d'en gagner le plus grand nombre au Christ. Il faut que ce désir qui nous prenne dans les tripes soit notre désir à tous. Il faut que les tripes paroissiales soient prises par ce désir de compassion et de mission. Voilà. Je termine par la fin de l'Évangile, encore une fois. Il fallait festoyer et se réjouir. C'est étonnant, hein. Nous, on peut s'imaginer que c'est spontané, la joie. En fait, ce n'est pas forcément spontané. Quelque chose qui se choisit, même dans l'épreuve. Il faut se réjouir. Parfois, j'aime bien donner en pénitence à la personne qui se confesse, vous allez célébrer votre confession. Je sais pas. Alors, je connais une famille, par exemple, quand ils se confessent, ils se confessent en famille, enfin séparément, hein, vous m'avez compris, mais ils y vont en famille. Et alors ils vont au McDo en famille, parce que les enfants sont fans du McDo. Bon, et donc ils vont au McDo en famille. Voilà, c'est une manière comme une autre, hein, mais de célébrer, c'est important de célébrer la miséricorde de Dieu, de festoyer, de se réjouir. Voilà, c'est ce que nous allons vous proposer tout à l'heure pendant ce congrès mission, de rechoisir la joie, de rechoisir la miséricorde de Dieu, et de rechoisir la mission. Amen.